Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 21 décembre, le 21e paquet. Et comme vous le voyez, il nous reste plus que très peu de paquets les petits potes. Il nous reste 1, 2, 3, 4 paquets. Le 25 décembre, il n'y aura pas de cadeau, mais on fera un petit récapitulatif avec un classement. Donc du coup sur toutes les séries que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et voilà, je les classerai de celles que j'ai le moins appréciées. Après il se peut que voilà, vous ne soyez pas d'accord avec mon classement. Et dans ce cas-là, je vous inviterai également à mettre votre classement en commentaire. Donc le 25 quand on fera le récapitulatif. Mais pour le moment, on va attaquer le 21e paquet les petits potes. Mais avant tout ça, jingle. Bon. Pour ce 21e paquet, les petits potes, attention, on va voir ce qui nous reste de beau à déballer. On a une petite note de Lily comme d'habitude, série que j'ai achetée avec toi, tous les tomes d'un coup, tu te souviens. Pour le coup, ça pourrait être Billy Bat alors, parce que c'est vrai qu'on les avait achetés ensemble, parce que je me rappelle qu'on avait pris tout d'une traite dans notre librairie. Le format laisse penser que c'est ça, je pense que c'est possible que ce soit ça, et on va bien voir, hein, mais oula, c'est peut-être pas ça. Au vu de la cover à l'arrière, c'est peut-être pas ça les gars, ça a l'air d'être ça en fait. Vous voyez les petits potes, je me rappelais pas du tout que l'arrière du premier tome était comme ça. Donc Billy Bat, donc de Naoki Urasawa, hein, le boss les gars, qui a fait Asadora justement, qu'on a eu un peu plus tôt dans le calendrier. Et là c'est autour de Billy Bat, donc œuvre que je n'ai jamais lue alors que pourtant on a l'intégrale. Donc voilà, Billy Bat les gars, je vais lire ça tout de suite et puis je vais vous dire ce qu'il en retourne. Alors, Billy Bat, je ne savais pas à quoi m'attendre et franchement, bon, je partais déjà avec l'idée en tête que ça allait me plaire parce que bon, c'est du Urasawa et jusqu'à présent, il n'y a aucune des œuvres d'Urasawa que je n'ai pas appréciées. J'avais déjà vu des avis passer sur différents forums, etc. Comme quoi, ouais, c'était pas la meilleure de ses œuvres, etc. Franchement, personnellement, moi j'ai bien apprécié pour le moment et je trouve qu'avec ce volume 1, on est directement plongé dans l'univers et dans l'ambiance de la série. Par exemple, si je devais choisir entre Billy Bat et Asadora que j'ai lu pendant ce calendrier, je choisirais directement Billy Bat parce que pour le moment c'est celui qui m'a le plus parlé, c'est vraiment celui sur lequel j'ai accroché. J'étais déjà assez curieux à la fin d'Asadora, mais là je le suis encore plus avec la fin de ce premier volume. On nous montre beaucoup de mystères et on nous donne encore aucune réponse et là je me dis que voilà, ça peut être une grosse dinguerie. J'ai déjà vu passer des commentaires comme quoi Billy Bat c'était une masterclass, donc je suis quand même pressé de voir la suite. Pour ce qui est du résumé les petits potes, on va suivre la vie de Kevin Yamagata. Donc là c'est bizarre, vous allez me dire, il a un prénom américain et un nom de famille japonais, tout simplement parce que en fait ses parents étaient japonais et lui est né en Amérique. Donc voilà, il a la nationalité on va dire américo-japonais, je sais pas si ça se dit, mais bon vous avez compris le délire. Et justement ce gars là est dessinateur et ses bandes dessinées font fureur en Amérique. Et dans ces bandes dessinées, voilà, on suit la vie de détective de Billy Bat justement qui résout des enquêtes, etc. Jusqu'au jour où Kevin Yamagata va discuter comme ça par hasard avec des policiers et il se trouve qu'un de ces policiers a déjà vu un personnage vraiment identique à celui que dessine Kevin dans ses histoires. Et là Kevin se dit bah merde, j'ai peut-être inconsciemment plagié l'œuvre de quelqu'un d'autre, je vais quand même aller voir au Japon pour en avoir le cœur net. Donc voilà, il va repartir au Japon pour essayer de mener sa petite enquête on va dire de son côté. Il va se rendre compte que effectivement il y a un symbole de chauve-souris qu'on retrouve un peu partout dans la ville et qui est très énigmatique pour le coup parce qu'à première vue le gouvernement cherche à supprimer les documents liés à cette chauve-souris. Enfin voilà, il y a des trucs assez sombres, on sait pas trop ce qui se passe derrière. Il va rencontrer un autre dessinateur qui dessine lui aussi sa chauve-souris. Bon là pour le coup je crois que c'est Bad Boy qu'elle s'appelle, mais voilà c'est vraiment trait pour trait la même chauve-souris, le même personnage. Et là le dessinateur va lui poser une question, la blanche ou la noire. Alors Kevin il comprend pas du tout, mais il y a un délire avec la chauve-souris, il y en aurait une bonne et une mauvaise. On n'en sait pas plus dans ce tome 1, il y a beaucoup de questions qui sont laissées en suspens et franchement voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et juste après sa rencontre avec le dessinateur, il va se voir confier quelques planches et à première vue, ces planches représentent l'avenir de Kevin. Il y voit dessus les prochains événements à venir. Enfin voilà, il y a tout un délire comme ça, un peu de prémonition. On n'en sait pas plus les petits potes et franchement si vous cherchez un seinen qui est terminé, je vous invite fortement à aller découvrir Billy Bat parce que c'est très très bon. Je pense que c'est pas l'œuvre la plus connue d'Urasawa et pourtant elle mérite qu'on s'y intéresse. Si vous aimez un peu le style d'Urasawa, que vous avez kiffé Monster, etc., le petit côté enquête policière et tout, je pense que Billy Bat peut vous plaire. En tout cas moi ça m'a plu énormément. J'espère que la vie de ce 21 décembre vous a plu les petits potes. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Koa, allez, ciao ciao.